toi qui nous regardes. Bienvenue à une nouvelle édition de ton émission Le Club Littérature Chrétienne. Pour ce nouveau numéro, un livre est à l'honneur, à savoir Retraite pour le progrès spirituel du professeur Zacharias Tanefumom. Pour la petite histoire, je lis ce livre lorsque je viens à peine de rencontrer le Seigneur. Et je ne savais vraiment pas ce à quoi m'attendre en lisant le livre. Mais comme beaucoup de personnes, on se pose parfois la question, quand on vient donner sa vie au Seigneur, ok, j'entre dans cette nouvelle vie-là, et maintenant? Et je pense que ce livre répond vraiment à cette question, de nous accompagner, pourquoi pas dans les premiers pas de cette vie-là, comment bâtir notre relation avec le Seigneur. Parce que comme toute autre relation, il faut accorder du temps, il faut investir du temps dans cette relation, passer du temps avec le vis-à-vis pour apprendre à le connaître et à l'aimer. Je crois que c'est la signification la plus simple qu'on peut donner à une retraite. Et dire que c'est une retraite pour le progrès spirituel, ça équivaut simplement à dire que c'est une retraite, c'est un temps qu'on prend avec le Seigneur simplement pour apprendre à connaître le Seigneur, apprendre à l'aimer davantage. Et le professeur Fomum dit tout au début de ce livre que le Seigneur et toi, le Seigneur et nous sommes des amoureux. Et pour bâtir notre relation amoureuse, on a besoin de prendre du temps. Quand on aime une personne, en fait, on se languit d'avoir des temps de qualité avec la personne, des moments où on est juste seul. Parce que parfois, on peut profiter de la présence de la personne avec d'autres dans le cadre de la vie chrétienne, par exemple à l'église, hors des réunions. Mais parfois, on voudrait être seul, on voudrait passer des moments juste en tête à tête, juste avec cette personne-là, où on se perd dans la présence de la personne, où on se parle sans jamais s'arrêter. Et je pense que le professeur Fomum explique parfaitement bien le concept des retraites pour le progrès spirituel dans ce livre. Il commence d'abord par donner les fondements bibliques des retraites pour le progrès spirituel en disant en illustrant cela par le Seigneur Jésus, par l'apôtre Paul ou par Moïse. Le Seigneur Jésus qui prenait des retraites souvent dans des lieux seuls pour prier. Moïse qui allait sur la montagne pendant 40 jours seul pour se retrouver avec le Seigneur, et également l'apôtre Paul. Et également, le professeur Fomum, pour nous aider en fait dans les b.a.-ba des retraites, en fait, il nous donne un certain canevas. Par exemple, de se dire que voilà, au tout début, on n'aura pas forcément beaucoup à se dire avec le Seigneur. On ne va pas forcément aller passer 40 jours sur la montagne comme Moïse, mais on pourrait commencer par prendre 15 minutes, par prendre 30 minutes, par prendre 1 heure, 2 heures et ainsi de suite, et par là grandir dans cette relation. Vous êtes d'accord, vous conviendrez avec moi qu'avec le temps, plus on connaît une personne, plus c'est facile de passer de longues heures dans sa présence. Plus on aime une personne, plus c'est facile de se perdre en fait dans la présence de la personne. Donc, parlons des retraites de manière pratique. Le professeur Fomum commence par des retraites de 15 minutes. Ça peut être 15 minutes le matin, 15 minutes à midi, 15 minutes le soir et 15 minutes dans la nuit. Et il propose des sujets de prière, des points de prière à élever pendant ces 15 minutes. Ces sujets de prière s'étendent des besoins personnels aux besoins de la famille, aux besoins de l'église, aux besoins des personnes autour de soi. Et ensuite, il va au palier des retraites de 30 minutes, des retraites de 1 heure de temps pour dire peut-être qu'une retraite, ça peut être un temps où on lit un livre chrétien pour grandir dans un certain aspect de la chrétienté. Et il s'étend à des retraites de 24 heures, de 72 heures. Et puis, il donne un planning très, très détaillé. Il propose en fait ce planning-là de se dire, il propose 1 heure de réveil, un temps de prière, un temps de lecture de la parole, un temps pour dormir, un temps pour manger, au cas où c'est une retraite où on voudrait manger. Et ainsi de suite. À la fin du livre, le professeur Fomum nous donne des indications sur ce qu'il y a lieu de faire après une retraite. En considérant par exemple le cas de Moïse, lorsqu'il est descendu de l'une de ses retraites de la montagne, son visage brillait et le peuple parfois se rassemblait autour de lui. Donc, lors d'une retraite, il y a des choses qu'on reçoit de Dieu et parfois on serait empressé peut-être de partager cela avec les autres et de leur dire. Mais le professeur Fomum nous recommande d'être prudent par rapport à cela et de demander au Seigneur ce qu'on peut partager au sortir de cette retraite et avec qui même on peut partager ces choses-là. Le professeur Fomum dit également qu'il est très important d'obéir aux instructions qu'on a reçues du Seigneur pendant cette retraite, parce que la retraite c'est un moment d'échange en fait avec le Seigneur et c'est aussi un moment de communion, de partage, et il y a forcément des choses en général qu'on reçoit du Seigneur. Donc il demande vraiment qu'on mette l'accent sur obéir à toutes les instructions reçues du Seigneur pendant la retraite. Je finirai en disant une chose, en lisant en fait une partie de la 4e découverte qui est très importante, parce que je pense que ce livre ne s'adresse pas seulement aux jeunes convertis, aux personnes qui ne savent pas forcément comment bâtir leur relation avec le Seigneur, mais c'est également un message. Il dit
de manière paraphrasée, que le nombre de croyants qui connaissent le Seigneur de manière superficielle est très important et il est troublant. Ces personnes, ces croyants n'aiment pas le Seigneur et le temps qu'ils passent dans sa présence est pour eux assez ennuyeux. Ils ne savent pas souvent ce qu'ils vont lui dire. Donc je pense que ce livre, c'est pour toute personne qui veut grandir dans cette communion avec le Seigneur de manière régulière, de manière quotidienne. Il faudrait vraiment lire ce livre pour grandir dans cet aspect de la communion avec le Seigneur. Et avec le temps, on va se rendre compte que la relation avec le Seigneur, c'est comme une relation avec une personne qu'on voit physiquement, si je peux utiliser le terme. C'est quand tu passes du temps longtemps sans voir cette personne te manque, tu as envie de voir la personne. Et avec le Seigneur, ça deviendra pareil en fait. À un moment, tu voudras te dérober de la réalité, te dérober du monde qui file à 100 à l'heure pour juste passer un petit moment avec le Seigneur pour ressentir en fait ton âme reprendre vie. Donc si toi aussi tu veux devenir un plus grand amoureux du Seigneur Jésus, apprendre comment passer du temps avec lui et grandir dans ta relation avec lui, je t'invite à te procurer absolument une copie de ce livre. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Que le Seigneur te bénisse. Reste scotché sur ce canal.